la main. L'éléphant. Oui, l'éléphant, c'est tu marches sur la main comme ça. Donc tu la ramènes, surtout pour que le bras puisse rester dans cette position-là, et pas comme ça, tu vois, bien ramené comme ça. Donc, tac, 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 je tire. Selon si mon bras, je fais l'éléphant, et je viens faire la ligne d'énergie. C'est plus facile de partir du haut, ligne d'énergie sur le côté, ligne d'énergie au milieu, et quand j'ai fini, je tire, je finis en faisant sortir par la main, tac, 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 et en tenant compte qu'il y a 3 points importants dans la main. Qu'est-ce qu'il y a après? Après, on plie le coude. Après, on va venir mettre le bras, donc détendre le bras. Voilà, nous aussi, on n'a pas. On va passer directement comme on a fait dans cette session. On plie le bras, on vient, on détend. Là, il y a 3 mouvements en particulier pour travailler autour de l'omoplate. Il y a un mouvement où je reste en statique, je tourne. Et puis il y a un mouvement évidemment où je viens bien travailler à partir des trapèzes, tout d'ici, en allant bien jusqu'en bas. Je détends et je viens faire mes points en statique. Après, il y a quoi? C'est fin du dos. Moi, c'est fini. Le clap-clap. C'est clap-clap et c'est fini dos. Bien entendu, j'ai fait la même chose de l'autre bras. Pour descendre, vous pouvez descendre comme ça, vous voyez. J'ai fait la même chose de l'autre côté, ok. Et le dos est fini. Et on va faire l'harmonisation à la thaïlandaise. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a? Les jambes. Les jambes. Pour les jambes, on a fait comment? On a fait une prise de contact comme ça, comme ça. Oui, comme ça, et marche d'éléphant à partir du centre. Après, alors marche d'éléphant à partir du pli pité. Voilà, très bien. D'accord? Avec le poids du corps qui balance bien d'un côté, de l'autre. On enlève la serviette. Après. Après, il y a un travail d'étirement. On est d'accord? Travail d'étirement pour bien détendre. Je monte la jambe comme ça. Je vois jusqu'où il y a la flexibilité. Je vais un petit peu plus, je reste en statique. On va venir travailler tout de suite la jambe. Ensuite, Contre-flexion. je vais venir travailler la cheville, hein, avec appui contre appui, ça détend, tac, tac, tac. Vous vous rappelez de ça? Ensuite, il y a toujours posture contre posture, un petit peu plus plié comme ça pour que ça ait plus d'effet. Je suis un peu moins de 90. Après, il y a quoi? Les points. On appuie, enfin, les jambes. Non, c'est pas on l'appuie, on Après, fait le il y a précis. ça. Vous rappelez? Ah oui, voilà. Je pose la main, je monte sur le fessier, sur le piriformis. Je pose la main un peu plus bas au niveau de l'ixion, je monte. Je lâche et je fais ouvrir comme ça. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Vous venez poser la jambe. Et là, il y a vraiment un travail à faire au niveau ouverture, comme ça. Prenez bien une idée ici, comme ça, et vous venez ouvrir. Ne vous oubliez pas de venir aussi sur le fessier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a après? On détend la jambe. Les points. Il y a les points de pression. Et ensuite, il y a Point de pression. les points de pression. Vous voyez, elle aurait besoin d'avoir Un coussin. un coussin. Regardez ses jambes. Bon. Je vous explique, si quelqu'un, vous avez des problèmes de jambes comme ça, problème de psoas, problème de hanche, alors il faut le mettre dessous. Vous voyez de suite quand elle se positionne, et ça va être beaucoup mieux pour elle d'avoir ça. Un point au niveau du ciné, un point au niveau de 1, 20, vous êtes un petit peu plus haut, mais à peu près au milieu du pied. Un point au niveau du talon. Et ici, tendon. Vous montez comme ça. Là, c'est pareil. Il vaut mieux faire 3-4 points, mais bien les sentir.
N'oubliez pas que c'est très sensible, cette zone-là, les mollets, vous avez vu, chaque fois tout le monde sursaute, allez-y doucement. Vous restez un petit peu plus loin que le pied poplité. Et ici aussi, commencez pas ici, ça fait mal, commencez ici. Hein. Les mains changent de position, les doigts changent de position. Vous pouvez le faire sur la serviette ou à même la jambe. Jusqu'à l'ischio. Vous pouvez redescendre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas sur les côtés? Ouais. Point sur les Non, côtés? point sur le côté, c'est un autre côté. Qu'est-ce que je fais après? L'huile. Je fais l'autre jambe, exactement. Donc vous avez fait les étirements de votre jambe, tac, tac, tac. J'ai fait les étirements de votre jambe, j'ai fait tout ce que je vous ai montré, j'ai baissé ma jambe. Qu'est-ce que je fais après? J'ai fait le point, L'huile. je mets l'huile. Et donc je recommence avec la première jambe. Donc, tout est équilibré au niveau des étirements, je vais mettre l'huile. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Ouais. Vous avez vu, pour mettre l'huile, j'enveloppe bien, je descends comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Le premier mouvement qui vient après, c'est, vous vous rappelez, et je descends bien sur le côté. Avec les pouces. Après, il y a quoi? L'autre mouvement, c'est quoi? Il y a les pieds. Moi, c'est l'implant des pieds. Non, l'autre mouvement, c'est la ligne rinvessie. La Moi, ligne- je l'ai mis avant. Je vais, je monte, je descends. Cette ligne-là, au centre. Lâchez bien au niveau du pied poplité, appuyez moins au niveau du genou, appuyez plus au niveau de la cuisse. Après, les pieds. C'est toujours un travail à partir de cette ligne-là, on détend. Les pieds, on peut le monter et le descendre. Après. Les plats et quoi. Ligne intérieure, ligne extérieure. Donc ici. Toujours en montant. Oui, c'est moi bien, j'ai tu inversé vois. en fait. Même quand je descends, Moi, je je suis- monte. Tu vois, tout va. Et la ligne médiane. Je ne suis plus sur la ligne médiane. Attention, quand vous arrivez ici, de ne pas venir rester un petit peu plus bas dans cette zone-là. Voilà. Ensuite, après. Elle a fait. Oui. Ouais, elle a fait la main de pied et le point qui descend. Je replie la jambe. Je vais venir un petit peu toujours tester là, c'est très bien ça. Et après, on En masse la statique, cuisse. je viens ici et je viens travailler toute cette zone-là. Je vous ai montré plusieurs manières. On peut la travailler comme ça, comme ça. On peut la travailler en montant comme ça, en descendant comme ça, en montant comme ça. Le tout, c'est de détendre. Et il y a aussi ça qui est très bien, détendre cette zone-là du genou. Et surtout, ne pas oublier, c'est ce mouvement-là qui est très important. Je tire la ligne d'énergie jusque dans le pied poplité. Je descends cette ligne jusque dans le pied poplité. Et ensuite, je viens masser la cuisse. D'accord? Et juste avant ça, là, tu faisais pas le massage à plat. Ouais, moi aussi j'avais noté ça. On l'a oublié celui-là. Parfait. Juste avant celui-là. On l'a oublié. C'est ce qui termine. C'est ça. Voilà. Parfait. C'est celui-là. Qui harmonise tout. Et quand on a fait ça, on vient faire le travail. Parfait. Super. Après, quand j'ai ramené la jambe, le pied, de ce côté-là, quand j'ai descendu la jambe, j'ai bien descendu en travaillant bien, je descends et tout. En fait, c'est terminé. Soit je couvre et je fais clap-clap, soit je fais clap-clap, mais toujours, n'oubliez pas, ça c'est vraiment le massage calme. Et vous pouvez venir jusque sous la plante des pieds. Et petit effleurage. Ok? Et puis je vais mettre l'huile de l'autre côté, faire la même chose. Ça va? Et puis là, je vais, quand j'ai fini, je vais remonter gentiment comme ça, pour venir dire à mon receveur, vous pouvez vous mettre de l'autre côté s'il vous plaît. Et là, je mets de l'autre côté, là, il faut que vous prévoyez déjà un coussin pour mettre là. Et quand il se retourne,